Bonjour à chacun d'entre vous, je vous retrouve pour l'actualité cette fois-ci de Séphiroth et compagnie. Je vous présente la prochaine formation qui va débuter début novembre, une formation qui me tient particulièrement à cœur et que j'ai intitulée « Construire son harmonie de vie par le plaisir ». Donc tout un programme. Construire pourquoi? Parce que vous avez bien conscience que finalement c'est un renouvellement permanent, tout ça est très évolutif, et puis parce que ça fait appel à notre créativité. Son harmonie parce que cette construction, elle vous est personnelle, c'est-à-dire que chacun repartira avec un programme qu'il aura construit et qui sera à lui. Harmonie de vie, parce que je pense qu'on aspire tous à ça, à la sérénité, à la joie, etc. Et puis par le plaisir, parce que je pense que de toute façon, il n'y a que par là que ça se fait. Voilà. Donc, je vous détaille un tout petit peu quelques points. Déjà, d'emblée, je vous le dis, première chose, on parlera de la culpabilité. La culpabilité et du doute, parce que les deux sont liés, c'est-à-dire comment très concrètement venir à bout de cette culpabilité et donc éradiquer les doutes. Voilà, et ça je fais carrément une séance là-dessus parce que je pense qu'il y a du boulot, on en est tous pétris à des niveaux et à des degrés très variés, que ce soit conscient ou que ce soit parfois inconscient. Mais dans nos modes de fonctionnement, c'est impressionnant à quel point on est enfermé là-dedans. Deuxième chose, il va y avoir beaucoup de rituels, il va y avoir beaucoup d'idées, et toujours dans le même sens, c'est-à-dire tout ce que je vous transmets, tous les exercices, etc., seront adaptables. Et je vous montrerai comment vous servir, par exemple, de la roue médecine, mais en vous appropriant finalement chacune des directions pour que vous puissiez adapter ça à vos situations, à votre personnalité aussi. Voilà. Donc, plein de belles choses qui nous font toujours rester dans la vie et qui vont vers le but ultime, que vous puissiez vous approprier les choses. J'aborderai également le phénomène des énergies, en sachant comment finalement, petit à petit, apprendre à gérer les énergies positives, négatives, etc. Est-ce qu'il faut se protéger? Est-ce que et comment on le fait? Comment est-ce qu'on peut se connecter aussi à soi-même et notamment à son âme, donc à la Neshama, avec là un exercice aussi tout à fait concret, et en vous expliquant comment tout ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vous laisse pas dans, on va dire, dans l'ignorance des modes de fonctionnement. Je démystifie aussi tout ça parce que le but, en fait, c'est que vous puissiez aussi avoir une base de connaissances suffisamment costaud pour, comment dire, pour ne pas attribuer à ces phénomènes-là un côté un peu miraculeux ou non. On n'est pas là-dedans, on est dans une vraie appropriation, toujours la même chose. Ensuite, oui, je parlerai de l'ancrage, bien évidemment. Comment relier finalement la reliance entre le bas et le haut, puisqu'alors ça c'est une chose qui me tient énormément à cœur, c'est-à-dire que le but c'est pas d'être que dans du pragmatique, et le but c'est pas être que là-haut non plus. Donc en fait, comment est-ce qu'on fait pour essayer de trouver l'équilibre dans sa vie et puis incarner cette fameuse lettre Vav de l'alphabet hébraïque. À ce niveau-là, bien évidemment, on verra aussi le positionnement, en sachant que ce positionnement, il change votre rapport à vous-même, aux autres, mais également à la vie d'une manière générale. Parce qu'une fois qu'on est positionné, en fait, et là, on est plus dans le domaine des peurs. Quand on est positionné, en fait, petit à petit, vous verrez que les peurs, elles disparaissent les unes après les autres. En tout cas, quand elles se représentent, on sait comment les gérer. Je vais aussi aborder le sujet de la reconnexion au corps, parce que j'ai beaucoup de gens avec des histoires de vie diverses qui se sont déconnectés au niveau du corps, et également du rapport à la maladie. Voilà, un grand thème, certes d'actualité, mais comment dépasser finalement le regard que nous, on porte aujourd'hui sur la maladie, et la maladie, c'est quoi? Ensuite, visualiser, projeter aussi, qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça sert? Dans quel cas est-ce qu'on l'utilise? Est-ce que tout fonctionne par la visualisation et la projection? Pas sûr. L'expression de soi, donc la parole et la parole juste. Donc vous voyez que ça concerne vraiment beaucoup de domaines. L'établissement des limites, enfin il y aura beaucoup de choses avec des exercices toujours, et bon.
Et puis toujours s'inscrire dans le mouvement. Comment est-ce que finalement on fait pour accepter le principe même de la vie, qui est un principe d'évolution permanente. Voilà. Alors que nous, on aimerait bien de temps en temps que ça arrête de bouger. Et surtout, aborder ce thème que l'on aborde moins, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais quand ça ne va pas? Quand moi, je ne vais pas bien, comment je gère en fait ces périodes de ma vie. Et ça, je pense que c'est primordial parce qu'on nous amène beaucoup et souvent le fait de dire faut toujours que tout aille bien. Mais il n'empêche, et vous devez le constater dans votre vie, que, eh bien, il y a aussi des moments où ça va moins bien. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait de ces temps-là? À quoi ils servent, etc. Et puis, je vais finir par le mot et le maître mot de cette formation, qui est le plaisir. C'est-à-dire que tout ça doit s'inscrire dans tout ce qu'on va aborder finalement, dans, j'allais dire, une gourmandise, c'est-à-dire vous donner, susciter chez vous, j'aime bien ce mot-là, susciter un autre regard pour que finalement on se rende compte qu'on n'a pas forcément tout à acquérir à la force du poignet, dans la souffrance, le labeur et je sais pas quoi, mais qu'au contraire, l'humour, le plaisir, le réveil des sens, tout un tas de choses comme ça, tout ce qui nous remet en vie, va petit à petit apporter beaucoup de douceur, beaucoup de rondeur, etc. De toute façon, nous sommes faits pour venir profiter de la vie. Alors, pas en abuser bien sûr, et on fera le distinguo entre les deux, mais profiter de la vie au maximum, et de la vie de manière concrète et pragmatique. Donc c'est une formation, je ne sais plus si je vous l'ai dit, je dis que c'est une petite bombe de bien-être, oui, parce que finalement, quand on est déculpabilisé, quand on a réussi à savoir comment gérer nos doutes, ou carrément, pour la plupart, les avoir dégagés, etc., déjà, il y a un soulagement incroyable. Et puis, le tout avec de l'humour, de la légèreté. Et puis beaucoup, beaucoup d'amour aussi, bien évidemment. Dans tout ça, je pense que c'est le maître mot, en sachant, et je le redéfinis, que l'amour, c'est le fait de faire le lien avec. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette formation. Donc elle débute début novembre, je vous mettrai le lien en description sous la vidéo. Et donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Il y aura un dossier déjà de plus de 30 pages qui vous sera envoyé au départ. Mais après, il y a plein de surprises, il y a plein de choses qui ne sont pas notées dedans et qu'on découvrira au fur et à mesure. Donc 10 heures de formation, des formations, donc 5 séances de 2 heures et qui ont lieu via Zoom. Voilà pour cette nouveauté. Eh bien, je vous laisse la découvrir si vous voulez déjà sur le site où il y a un petit peu d'explications. Et puis, me contacter si vous avez besoin. Je vous dis à très bientôt sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.